مرحبا بكم في فيديو جديد في السلسلة ديالنا ديال الفيديوهات ديال الامتحانات والتمارين والحلول. اليوم غنشوفوا واحد ليكزومبل ديال ان او اف ام وغنشوفوا كيفاش كيتحطوا لي زو اف ام، شنو لي كيسيون اللي كيطرحوا فيهم، وحتى الطريقة كيفاش نقدروا نجاوبوا بأحسن طريقة ممكنة ونربحوا النقاط. الامتحانات جينيرالمون كيكونوا مقسومين لدو بارتي تيوريك و بارتي براتيك. بارتي تيوريك كيكون فيهم أسئلة مباشرة، بارتي براتيك كيكون فيهم أسئلة ديال الفهم ولا كيكون فيهم مع خطرات كيسيون أشوا مولتيبل. نشوفوا لا بارتي تhéorique. عندنا première question: définir l'entreprise en tant qu'unité de répartition de richesse. يعني كيفاش l'entreprise كتعتبر unité de répartition de richesse. La réponse que je propose: l'entreprise est considérée comme un agent économique qui crée de la richesse appelée valeur ajoutée. يعني l'entreprise كتعتبر واحد l'agent économique اللي crée لنا la richesse اللي كتبقى la valeur ajoutée, qui sert à rémunérer l'ensemble des agents économiques ayant participé directement ou indirectement à l'activité de la production de l'entreprise. يعني l'entreprise est considérée comme un agent économique اللي كدير la production كتعطينا une certaine valeur ajoutée, ou la valeur ajoutée كتعاود دار la répartition sous forme de salaire, sous forme d'impôt, sous forme de cotisation sociale, sous forme de rémunération les agents économiques. وهكا l'entreprise كتعتبر unité de répartition de richesse. Deuxième question: définir le management. Alors, le management ou l'ensemble des techniques de gestion d'entreprise qui, mises en œuvre, vont tenter de conduire l'entreprise à atteindre un objectif commun. كيف ما كتعرفوا, l'objectif de l'entreprise هو réaliser un bénéfice. Ou le management هو les différentes techniques et méthodes de gestion d'entreprise qui permettront à l'entreprise d'atteindre son objectif. السؤال الثالث: quelles sont les différentes étapes du management? شنو هما المراحل ديال المانجمنت؟ Alors, le management, عندنا فيه 4 étapes. La première étape est finaliser, deuxième organiser, troisième animer, quatrième contrôler. Finaliser, شنو كتعني؟ هي définir des finalités. هو نحطوا واحد الأهداف، واحد الغايات. Fixer des objectifs, préciser les stratégies. نحدوا الأهداف ونحدوا الاستراتيجيات اللي غنخدموا بهم. Organiser, définir les structures, des mécanismes de coordination, des procédures, un organigramme. يعني خصنا ننظموا l'entreprise, نحطوا structure de l'entreprise, واحد l'organigramme, un mécanisme de travail. Animer, هنا كنهضروا على mobiliser les ressources, orienter l'action collective vers les objectifs fixés, gérer les ressources humaines. يعني هنا كيفاش نانيمي les ressources humaines وكيفاش نانيمي les ressources اللي عندي باش نقدر نوصل بهم l'objectif اللي بغيت نوصل ليه. Contrôler, كيف ما كتعرفوا ضروري من le contrôle. L'entreprise a un système de contrôle à part entière qui مكلف le contrôle de la cohérence entre les finalités et les objectifs, ainsi que les moyens et les ressources dont dispose l'entreprise. يعني كيكونترولي لينا واش هذوك الموارد اللي عندنا كيتوظفوا في الغايات والأهداف اللي كنطمحوا لهم. السؤال الرابع: identifier les finalités d'une entreprise. يعني شنو هما الغايات ديال l'entreprise. L'entreprise عندها ثلاثة les finalités. Finalité économique, اللي هي satisfaire les besoins, produire, répartition de richesse, réaliser un bénéfice. Finalité sociale ou humaine, c'est créer un cadre d'ambiance, créer la stabilité sociale, تحارب le chômage, d'accord, يعني تساعد في l'employabilité des jeunes. Finalité sociétale, نهضروا على مجتمعاتية وهي protection de l'environnement. Alors, cinquième question: en quoi consiste la fonction administrative de l'entreprise? Alors, la fonction administrative de l'entreprise, il consiste à prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. يعني خصها توقع لينا وتكوموندي تبيلوتي وتورغانيزي لينا وتكوردوني تنسق وحتى تكونترولي لي تاش ولا l'entreprise à part entière. Elle a comme rôle fixer les objectifs, stratégie, orientation, recruter, manager, motiver, choisir un organigramme et une autre structure. Oui, une structure. Alors, بالنسبة للي ما فهمش شي بارتي من هاد لي بارتي ديال الامتحانات راه كاين الكور في فيديوهات، ما عليكم غير تدخلوا البلاي ليست ديال مانجمنت دي زورغانيزاسيون وغتلقى لو شابيتر كي كوريسبون à la question راه غتفهم تماك مزيان. Sixième question: définir la qualité totale.
parce qu'on a droit à la qualité totale ou bien la qualité d'un produit, que tu as la qualité et l'aptitude du produit à satisfaire les besoins des utilisateurs. Le produit peut satisfaire les besoins. Ils sont satisfaits, la qualité est bien. Maintenant, on va voir la partie pratique, ou qui fait qu'on fait le texte, qui fait le texte, qui fait détecter les éléments de réponse à travers du texte. Alors, on a le document A, forme, société anonyme, dirigée par M. Amin, président, directeur général et assisté d'un directeur général, M. Mohamed. Il y a M. Amin, le directeur général, ou M. Mohamed, M. Amin, PDG, ou M. Mohamed, le directeur général. La fonction de l'entreprise est double. Achat de matières premières, fabrication et vente des bijoux. Il y a de l'entreprise, c'est une entreprise industrielle qui fait la fabrication, ainsi que la commercialisation des bijoux. 3 services ont la responsabilité de fabrication. Ils sont regroupés en départements techniques dirigés par M. Yassine, qui est le directeur technique. Alors, le service des études, dont le chef de service, M. Younes, chargé des études techniques. L'atelier de fusion alliage dirigé par M. Ayoub, l'atelier de découpage et finissage dirigé par M. Smail. La fonction commerciale est assurée par 3 services dirigés par Mlle Leger, directrice commerciale. Service des ventes, en gros, est chargé de la distribution des bijoux, chef de service Mme Khadija. Le service de publicité dirigé par Mme Fatima. Et le service stock, chef de service Léon Sulemi. Travail à faire. Lister les différentes fonctions de l'entreprise. D'abord, le texte, on peut définir les termes soulignés, comme société anonyme, كمثال شنو هي définition ديالها شنو هي définition des fonctions de l'entreprise ونقدروا نعطيو مثلا quel est l'organigramme de cette entreprise ou quelle est la structure ainsi de suite. Mais هنا la question lister les différentes fonctions de l'entreprise. كيف ما لاحظتوا هنا كاين monsieur Amine اللي هو le PDG, monsieur محمد اللي هو DG. هنا كنهضروا على fonction administrative حقاش الاداره عندهم واحد الوظيفه اداريه. عندنا بالنسبه للديبارتمون تكنيك اللي dirigé par monsieur Yassi اللي هو directeur technique ainsi que monsieur Younes, monsieur Ayoub, monsieur Ismaïl اللي داخلين في هاد direction technique. هنا كنهضروا على la fonction technique ou bien la fonction de production. La fonction commerciale, qui est assurée par mademoiselle Eugène, madame Khadija, madame Fatima, la fonction commerciale. D'accord? Et le service stock, chef de service, le M. Nabil, la fonction stock, la fonction commerciale, mais nous avons un autre département, les carrément différents, etc. Nous avons la fonction achat et approvisionnement. La réponse, il y a fonction administrative, fonction technique et de production, fonction commerciale et marketing. 2. Énoncer les différentes tâches que regroupe la fonction technique. Je nomme les tâches de la fonction technique. La fonction technique, qui la vidéo la fonction technique, il y a la fonction qui tout ce qui est recherche et développement, les méthodes de production, organisation de production, la fabrication et le contrôle des qualités des produits. C'est quand même qu'il fait la fonction technique. Alors la réponse, il y a la mise en place des moyens de production, implantation du matériel, étude des méthodes, organisation du travail, la gestion et la surveillance de la production. هنايا كتراقب لنا الانتاج في الاولى يعني كتحدد لنا الطرق ديال الانتاج وتنظيم الانتاج وفين نحطوا الماتيريال ديال الانتاج. Les opérations d'approvisionnement en matières premières, de stockage intermédiaire des produits en cours de fabrication et de contrôle des produits. هنا حتى عملية ديال الشراء وديال الستوكاج ديال les matières premières اللي غتخصنا باش نديروا la production كتكلف بهاد la fonction technique. Troisième question, à quoi sert la fonction financière? علاش كتليق هاد la fonction financière في l'entreprise وعلاش مهمة؟ كيف ما كتعرفوا la fonction financière هي واحد la fonction qui est très importante au sein de l'entreprise. Il permet de faire circuler les fonds. يعني بحال هي القلب النابض ديال l'entreprise اللي كيمكن ليها انها دوز les ressources financières من fonction financière لاي ديبارتمون لاي fonction اللي محتاجه الفلوس. Alors, il s'agit essentiellement de collecter des fonds puis de les affecter. كتجمع الفلوس من عند المستثمرين ولا من les ventes ou كتعاود affecter à l'achat du matériel, de marchandises, au paiement de factures,
en facteur ou la facture et facteur de production يعني كتكلف بتوزيع الموارد المالية بطريقة صحيحة ومزيانة. 4. En quoi consiste la fonction de direction? On a la fonction de direction, il consiste à réunir l'information indispensable à la prise de décision. يعني كتجمع المعلومات المهمة باش المساعدة في اتخاذ القرارات. Décider اتخاذ القرارات يعني ناخذوا les grandes décisions d'orientation de l'unité et les transmettre aux fonctions chargées de la mettre en œuvre يعني كيتاخذوا القرارات وكيحولوا هذوك القرارات للاشخاص المعنيين بالامر باش ينفذوهم. Contrôler en vue de s'assurer du mode de réalisation des choix opérés ou bien sûr عندهم مراقبة ديال هذوك القرارات واش تنفذوا ولا ما تنفذوش. باش نشوفوا دوكيومون 2 اللي هو عبارة في الامتحان ديالنا على QCM. L'entreprise est wesh une personne morale, personne physique, agent économique, être économique, centre de décision, lieu d'épanouissement humain, là un centre de consommation. Alors كيف ما تشوفوا في les réponses, l'entreprise est une personne morale, شخص معنوي, agent économique, un centre de décision, parce qu'il خرج من القرارات, ou un lieu d'épanouissement humain, حقاش كيعتبروها بعض العمال ان un lieu d'épanouissement اللي فين كيديروا l'accomplissement ديالهم. Parmi les réponses suivantes, lesquelles sont fausses? L'entreprise est un agent économique dont la fonction principale est la production de biens et services. C'est vrai. L'entreprise est un agent économique qui contribue à la répartition des richesses dans la société. C'est vrai aussi. 3. L'entreprise est un signe de richesse personnelle. Non. C'est la bonne réponse. L'entreprise est un lieu de confrontation sociale. Non. C'est la bonne réponse. Et l'entreprise réussit uniquement grâce à la compétence et au dynamisme de son patron. Non, l'entreprise réussit grâce à l'engagement, la compétence et le dynamisme de toute l'équipe. 3. Quels sont les principaux objectifs économiques de l'entreprise? Augmenter la rentabilité, effectivement, l'entreprise كتحاول ديما تزيد في الأرباح ديالها. Agrandir les parts de marché, كيف ما كتعرفوا l'entreprise ديما كتطمح باش تكبر السوق ديالها. Réaliser le profit, bien sûr que vrai. Assurer l'épanouissement humain, هذا ماشي objectif économique, هذا داخل في les objectifs sociaux. Voilà, concrètement, finalité sociale. Permettre de réguler les activités non polluantes, هذا داخل في l'activité ou la finalité pardon sociétale, يعني finalité écologique كتحمي البيئة. Qu'est-ce que la production? شنو هو الإنتاج؟ Wesh, la transformation de ressources conduisant à la création des biens et services, oui, effectivement. يعني كنحولوا واحد الموارد للبيان ou services يعني صالحين la consommation. La combinaison du travail, du capital technique et des consommations intermédiaires, effectivement, شفنا في الكور ديالنا أنها باش نقدروا نديروا la production, c'est une combinaison ديال les facteurs de production. La condition préalable à toute activité de l'entreprise, non, c'est pas vrai. Une étape pour la réalisation des objectifs sociaux de l'entreprise, ça y est, c'est pas vrai. La production, cinquième question. Quels sont les objectifs non économiques de l'entreprise? Les objectifs, les objectifs économiques. Assurer un service public, oui. La finalité sociétale. Avoir une certaine productivité, non. C'est une finalité économique. Se soucier des préoccupations sociales, oui, parce qu'il fait partie des finalités sociales de l'entreprise. S'assurer un monopole sur un marché, non, il fait partie des finalités économiques. 6. Qu'est-ce qu'on entend par classification économique des entreprises? Classer les entreprises par source de leur capital? Non. Classer les entreprises par origine de leur propriété? Non. Classer les entreprises par secteur et branche d'activité? Oui, effectivement. Je fais le cours d'Iana. Classification de l'entreprise, la classification économique, classification juridique, classification dimensionnelle. Classer les entreprises selon la taille et leur effectif? Non. dit classification dimensionnelle, mais classification économique. Ou classer les entreprises selon leur perte en capital? C'est non. 7. Associer à chacune des entreprises suivantes le secteur économique auquel elle appartient. AXA Assurance, c'est une assurance, il fait partie du secteur tertiaire. Maroc Télécom, c'est une entreprise de télécommunication qui fait partie du secteur tertiaire. L'Office national des chemins de fer. L'ONCF, il fait partie du secteur tertiaire où l'activité est transport ferroviaire.
Société marocaine de construction automobile, هاد الشركة اللي سميتها سوماكا كدير صناعة السيارات secteur secondaire, صناعي. Banque populaire, c'est une banque, secteur bancaire, secteur financier, c'est secteur tertiaire. Coca-Cola, c'est secteur secondaire, tout simplement parce que dire l'activité agroalimentaire, صناعات الغذائية حقاش كتصنع لنا كوكا. La société anonyme SA est une entreprise qui n'a pas d'adresse fixe. C'est faux. Une société de capitaux dont les actions se vendent en bourse, c'est vrai. Une entreprise où les propriétaires ont une responsabilité limitée à leur contribution au capital, c'est vrai. Une entreprise qui appartient à l'État, non, ce n'est pas vrai. La flexibilité, neuvième question, la flexibilité d'une entreprise désigne sa capacité à. يعني المرونة ديال واحد الشركة عندها علاقة بالقدرة ديالها على واش avoir une forte rentabilité واش تكون عندها مردودية كبيرة changer des clients تبدل les clients embaucher moins de salariés توظف كثر ديال les salariés ou la s'adapter à son environnement bien évidemment c'est s'adapter à son environnement adapter مع l'environnement ديالها هكا كنهضروا على entreprise flexible يعني اللي تقدر تبدل بواحد السرعة كبيرة. La dernière question, la structure fonctionnelle se caractérise par le fait que il s'agit d'une structure classique et fréquemment adoptée par beaucoup d'entreprises. Effectivement, c'est correct, c'est une structure qui est adoptée par plusieurs entreprises, les critères par spécialisation. B, ce sont des fonctions qui constituent le critère de répartition des tâches. Effectivement, c'est ma structure fonctionnelle. Les tâches sont réparties en fonctions et par spécialisation de tâches. Ce sont des produits qui constituent le critère de division du travail. Non, la structure divisionnelle. Elle est mieux adaptée aux PME, c'est pas correct. Les PME, la mieux adaptée, il y a la structure hiérarchique. On est arrivé à la fin de notre examen. Je vous remercie infiniment de votre question, de votre engagement et de votre intérêt. وما تنساوش إلا عندكم des questions خليهم en commentaire. راه باقي كنوجد لكم في واحد لا فيديو اللي غيكون فيه مجموعة ديال الأسئلة ومجموعة ديال التمارين مع الحلول ديالهم. إن شاء الله غنحاول نحطو لكم اليوم. Sinon غنحطو لكم غدا إن شاء الله الجمعة. À la séance prochaine. Merci de votre attention.